Bienvenue chez moi. Bienvenue dans mon sous-sol. Bienvenue dans mon havre de paix, surtout dans le temps des fêtes. J'aime ça m'installer ici. Comme vous voyez, les décorations sont encore là, ce qui me fait plaisir. Le feu de bois qui est juste là, le foyer qui me réchauffe. On est le 1er janvier 2025. C'est donc une belle occasion pour moi de vous souhaiter une belle année. J'espère que elle sera remplie de musique, qu'elle sera remplie de festivals, qu'elle sera remplie de bonheur, de plaisir, autant pour vous que pour les gens que vous aimez. Je suis là pour vous parler de notre nouvelle saison. Où est-ce qu'on s'en va? Vous remarquerez que je suis tout seul, fait accompagné de nos mascottes, Popo qui est juste là, et, tiens, j'ai oublié le nom de notre flamand. Ben, c'est pas grave. Je suis aussi accompagné de mes bas de Noël. En fait, de mon film de Noël préféré, Une histoire de Noël. Vous savez, c'est celle avec le petit garçon qui rêve d'avoir une carabine à air comprimé à 12 coups, à air comprimé de Red Ryder avec une boussole sur la crosse et ce truc qui donne l'heure. C'est mon film préféré de Noël. Donc, je suis tout seul parce que notre prochaine destination, je la ferai tout seul parce que l'horaire de l'équipe d'Aux Portes ne leur permet pas de m'accompagner. Je suis chanceux. Je vais pouvoir y aller quand même. Jusqu'à présent, peut-être que je serai accompagné de quelqu'un. J'essaie de trouver des gens pour venir avec moi. Mais sinon, rendu là-bas, vous le savez, on se fait des amis. Donc, c'est un peu pour ça que là, je fais ça tout seul. Je vous invite à nous suivre si vous ne le faites pas déjà sur les plateformes de médias sociaux, Instagram, Facebook. Vous nous écoutez peut-être sur YouTube en version vidéo et audio ou sur Spotify en version audio et vidéo. Mais sachez que vous pouvez également nous écouter sur Apple Podcasts, sur iHeartRadio. Et je vais faire une petite mention spéciale. Merci iHeart, cette fois-ci, qui nous permet de réaliser cette prochaine saison, non pas en nous donnant des sous, mais en nous donnant de l'exposure. Donc, je tiens à préciser, fait que si vous m'entendez en parler, vous allez comprendre pourquoi. Je vous parle de ma prochaine destination, malgré que je me doute que vous savez où on s'en va, tout de suite après cette super intro qui me fait triper. Je pense que j'ai fait une belle job là-dessus. Donc là, évidemment, on ne peut pas le cacher. Hein? Je suis habillé, on a le bloc de micro, vous avez vu l'intro. Bienvenue aux portes de 70 000 tonnes de métal 2025. On part au moment où j'enregistre dans 28 jours. Ce sera destination Miami pour embarquer sur la croisière du 30 janvier au 3 février. On s'en va à Ocho Rios en Jamaïque. Si jamais vous avez le goût, dernière minute, là, vous écoutez cette vidéo-là, vous dites, est-ce qu'il reste encore des billets? Vous pouvez vous acheter des billets pour cette année. C'est peut-être un petit peu court, mais je pense qu'après la saison qu'on va vous offrir, après les vidéos qu'on va vous offrir, 2026 serait peut-être pour vous. Donc, ce sera à regarder. J'ai écouté notre recap de la saison 3, donc le dernier épisode de la saison 3 de 70 000 tonnes de métal, où on vous donne nos impressions finales. Je vous invite peut-être à faire pause tout de suite, à aller écouter ça et à revenir. Parce que là, c'est un peu étrange. Hein? C'est un peu étrange. Les critiques qu'on peut peut-être faire du projet, moi qui lève la main puis qui dit « Moi, si on peut y retourner, je suis présent, j'y vais. » Mais bon, allez écouter ça. Maintenant que vous l'avez écouté, c'est ça. J'avais levé la main pour y retourner. Marc n'était pas certain. On avait certaines petites réticences, mais quand même, les gens de 70 000 tonnes de métal sont gentils. Ils nous réinvitent à aller participer à la croisière et ça me fait énormément plaisir. C'est drôle parce que après la première visite sur 70 000 tonnes de métal, on a fait l'épisode que vous venez d'écouter. Puis je me disais, est-ce que j'ai réellement envie d'y retourner? Non, pas vraiment. Je l'ai fait, c'était amusant, mais c'est tout, c'est terminé. Malgré que j'avais dit, si on me réinvite, je vais y aller. Par contre, plus l'année avançait, plus je parlais avec des amis qui sont sur la croisière, Martin et Eric, que vous connaissez de la saison 3, plus je me disais, ouais, ça serait peut-être le fun. Malgré qu'il n'y aura jamais mon band préféré, encore une fois, sur la croisière. C'était impossible. Là. J'étais chanceux. La première année, il y avait Blind Guardian. Là. Ça se peut pas que Savatage soit là.
Malgré que il y a encore juste 35 bands annoncées sur 60, puis Savatage a décidé de refaire des spectacles, sont en tournée dans les festivals, entre autres au Grass Pop, entre autres au Hellfest cet été en 2025. Je peux encore me croiser les doigts. Vraiment, là, ce serait vraiment, vraiment merveilleux. Mais plus ça allait, puis je me disais, ce serait le fun de retourner. Vraiment, de revoir les gens, de revivre l'atmosphère du bateau. Puis quand on a déjà fait quelque chose une première fois, on l'approche toujours d'une façon différente la deuxième. Vous pouvez le constater quand on est allé faire un tour au Hellfest en 2022 et en 2023. On en parle dans l'épisode recap de la saison 3 de 70 000 tonnes de métal. Donc, j'ai vraiment l'impression que je vais vivre ma croisière différemment cette année. Si j'y retourne, c'est ce que je me dis à ce moment-là, parce que je ne sais pas encore pourquoi je veux y retourner. Surtout que la plupart des personnes à qui on l'a demandé disent « Ben moi, je veux retourner pour les gens. Je veux retourner pour les survivors qui sont sur le bateau, ceux que j'ai connus l'année d'avant, puis je veux les revoir. » Puis effectivement, on a envie de revoir les survivants qui étaient sur le bateau. Il y a quelque chose de vraiment, je sais pas, avec les semaines qui passaient, qui me disaient que j'avais rencontré des gens vraiment tripants, puis que ce serait peut-être le fun de les revoir. Et étant donné qu'on habite aux quatre coins de la province, aux quatre coins du pays, aux quatre coins du monde, c'est peut-être le seul moment que j'ai vraiment pour les rencontrer. Donc, on a reparlé avec les gens de 70 000 tonnes de métal parce que je m'ennuie en festival. Vraiment, je m'ennuie. C'est drôle, j'aurais pas cru, mais on finit par... Il y a une vibe, il y a une électricité dans l'air qui me fait du bien. Tout simplement, ça me fait du bien. Puis je me rends de plus en plus compte que j'adore ça. Non seulement j'aime la musique, mais j'aime aller me promener, rencontrer les gens, parler de n'importe quoi, partager une petite bière, partager un moment. Puis, bon, mon dernier festival, c'est au mois d'octobre, quand je suis allé à Communion 2. Donc là, 3 mois plus tard, vraiment, j'ai besoin de ma dose. L'autre raison pour laquelle j'ai vraiment envie d'y aller, comme je vous l'ai dit, on est le 1er janvier. Et pour ceux qui n'habitent pas au Québec ou au Canada, l'hiver va vraiment, vraiment commencer dans les 2 prochaines semaines ou à peu près, avec des températures, puis on en a déjà eu jusqu'à présent, du moins 20 degrés Celsius, moins 35 avec le facteur vent, ça s'en vient. Je suis dans un coin où il y a peut-être un petit peu moins de neige, mais on va en recevoir également beaucoup. Donc, de couper l'hiver en 2 comme ça, parce que les mois de janvier et février sont les 2 mois d'hiver les plus froids. Le mois de mars, c'est surtout un mois de neige. Donc, de couper le mois de janvier et février, de couper ce froid-là, de partir, puis d'aller en voyage, c'est ce que plusieurs Québécois font. Et dans mon cas, je pense que ça va me faire du bien de descendre, puis d'oublier le froid pendant 5 jours. Puis après ça, d'être un petit peu, comment je pourrais dire, je vais avoir repris de la vitamine D, je vais m'être régénéré, je vais pouvoir finir l'hiver, le dernier trait de l'hiver, et me rendre au printemps et à l'été et à d'autres festivals estivales. D'autres raisons pour lesquelles j'ai envie d'y aller, bien évidemment, comme j'avais dit, c'était de revoir les festivaliers, mais également revivre l'effervescence de la croisière, de rencontrer les gens sur la plage, puis que tout le monde a tellement hâte la veille du départ d'embarquer sur le bateau. On commence à parler des shows, on a parlé de notre année. Évidemment, si je revois du monde, on va pouvoir parler de quel festival t'étais voir, puis qui as-tu hâte de voir aujourd'hui sur l'affiche. Ça, j'ai hâte de revivre cette effervescence-là, qui est différente de celle d'un festival régulier, par exemple. Welcome to Rockville. On a notre petit groupe, on arrive, on s'en va au camping, on rentre sur le terrain, mais c'est comme si, quand tu arrives sur le terrain, tout est déjà prêt, tout est là, tout est mangé, croustillé, digéré. Tandis que quand on va sur la croisière, la veille, tiens, mon chien qui vient me rejoindre, Jack, quand on va sur la croisière, je sais pas,
ils montent le stage pendant qu'on est là. Il y a quelque chose qui fait que c'est comme si on était plus présent dans l'élaboration du festival. Puis ça, c'est vraiment... C'est un sentiment difficile à expliquer. On arrive tous en même temps, on embarque sur le bateau. C'est comme si tous les festivaliers d'un gros festival devenaient des compagnons de chambre pour l'espace de 5 jours. Et avec eux, tu vas vivre un moment particulier. Quand tu vas en camping dans un festival ou si tu habites chez l'habitant dans un festival, les 70 000, 40 000 festivaliers, on n'a pas l'impression que c'est nos compagnons de chambre. Tandis que là, sur la croisière, c'est ça. Puis il y a une effervescence que j'ai vraiment envie de revivre. L'autre chose que j'ai hâte, en fait, c'est que j'ai décidé, puis j'en ai parlé dans nos épisodes annonces de festival, je vais mettre la pédale beaucoup plus douce sur les spectacles que je vais aller voir. Aller voir 7, 8, 9, 10 spectacles par jour maintenant dans les festivals. Je vais mettre ça sur pause, à moins que ce soit seulement des bands que je veux absolument ne pas manquer puis qui sont seulement cette journée-là. Je vais y aller plus doucement. Ce qui va faire que sur le bateau, je vais pouvoir profiter d'activités que je n'ai pas essayées. On n'a pas fait la glissade l'année passée. On n'a pas été essayer le surf. J'ai pas joué au basket. J'ai pas joué au mini-pot. J'ai mangé 2 fois au restaurant 5 étoiles. Peut-être que j'irai plus souvent cette fois-là. Je vais peut-être en profiter pour aller m'asseoir au pub puis prendre une bière. Même si je suis tout seul. Parler avec les survivors qui sont là, avec les survivants, puis partager. Donc, je veux vivre les activités autour du festival sur le bateau de façon différente. J'ai pas envie de seulement courir entre 2 spectacles. Alors, peut-être que cette année également, j'essaierai d'avoir un petit peu plus d'entrevues. Il y a Beyond Creation, qui est un band de Montréal, québécois, francophone, que j'ai rencontré, que vous allez... L'épisode est déjà enregistré. Ça fait au moment où je vous parle, là, au moment où j'enregistre l'épisode 1. Cet épisode-là avec Simon est enregistré depuis 3 semaines. J'ai eu la chance de jaser avec eux. Il y a Benighted. Il me semble que c'est ça, Benighted. Attendez un instant que je ne me trompe pas. Ouais, Benighted, qui est un groupe français que je vais tenter d'avoir en entrevue. Ce serait bien le fun. Et il y a un autre band canadien qui s'appelle Unleash the Archers, avec qui j'aimerais discuter également parce qu'ils sont canadiens, malgré que c'est des anglophones, c'est des Canadiens de l'autre bout du pays, de Vancouver. Fait que ce serait le fun de jaser avec eux. Donc peut-être un petit peu plus d'entrevues, plus de rencontres avec les groupes cette année. Là, je vous ai parlé de 2 bands francophones, 2 Canadiens, 1 Québécois. Il reste, comme je vous l'ai dit, 25 bands à annoncer, donc il y en aura peut-être d'autres qui pourront s'ajouter à la liste des bands que je pourrais aller voir. Évidemment, aller en festival seul, bon là je l'ai fait au Festival Communion, mais sur la croisière, on va se le dire, c'est vraiment différent. Tu pars en vacances sur une croisière. Mais je ne suis pas le seul à le faire. Puis, si vous allez un petit peu sur les médias sociaux de 70 000 tonnes, les gens se parlent et souvent c'est « Écoute, moi j'ai pris une cabine, 2 places, j'ai une place à vendre. » Et les gens, ben, ils vont. Ils prennent juste la cabine, ils se connaissent pas, ils se rencontrent au moment de l'embarquement, ils se rencontrent au moment de prendre place dans leur chambre et ils vivent le festival, chacun de leur côté, avec des gens qu'ils vont rencontrer à gauche et à droite. Donc, je ne serai pas le seul sur la croisière à la vivre seul. Et ça, ben, il y a beaucoup d'appréhension. J'ai pas ma gang avec moi, j'ai pas Marc-André, j'ai pas Tristan, j'ai pas Manu pour faire des folies, pour... se donner du gaz mutuellement. On a souvent besoin de se donner mutuellement du gaz. Mais de l'autre côté, quand je vais avoir envie de tourner à gauche, je n'aurai qu'à tourner à gauche sans demander à personne si on devrait peut-être tourner à droite. Non, je vais pouvoir tourner à gauche si ça me tente de tourner à gauche. Fait que ça devrait être intéressant.
les repas, je vous l'ai dit tantôt, je voudrais profiter un petit peu plus de ce qui est offert sur la croisière. Je risque vraiment à tous les jours, à tous les soupers, d'aller souper au restaurant 5 étoiles où on peut partager la table avec d'autres survivants. C'est ce que je ferai pour au moins avoir minimum un repas accompagné par jour. Pour les autres repas, on monte en haut, hein, on mange au buffet ou on s'attrape une pointe de pizza. Ça, c'est un petit peu pour un graphe, mais au moins une fois par jour pour briser un petit peu la solitude. Puis, je suis pas très inquiet d'être vraiment tout seul. Eric sera là, Martin sera là avec son fils. Ça, c'est sûr que j'ai confirmé. J'ai notre ami Steven qui va être là également. Après ça, j'ai confirmé Pascal qui sera là. En tout cas, il y a plusieurs personnes que je connais déjà qui seront là, des gens avec qui j'ai reparlé après la croisière. Je ne suis pas très inquiet là-dessus. Je vous disais tantôt qu'il y a 35 des 60 groupes qui ont été annoncés et j'ai la liste ici. Je vous en glisse quelques-uns rapidement qui, jusqu'à présent, moi, ont suscité mon attention. Je vous parlais de Benighted tout à l'heure. Musicalement, j'ai écouté. C'est pas tout à fait ce que j'aime le plus écouter, mais c'est un band français. Je veux donc, comme je vous l'ai dit, rencontrer les cousins. Puis évidemment, je vais aller à leur spectacle. Beyond Creation, les gars de Montréal, j'aime beaucoup eux, ce qu'ils font, qui seront là. Qui j'ai vu également, Float Sam et Jet Sam qui seront là, Hammerfall qui sont déjà annoncés, Septic Flesh également, Sepultura que j'ai vu il n'y a pas longtemps, dont je dis que c'est un band de cover, parce que je pense qu'il reste un membre original du band, je ne suis même pas certain. Mon chien est en train de gratter, c'est agaçant. Puis, ça reste quand même leur tournée d'adieu. Puis ça, là, je vais pouvoir les voir dans une plus petite salle, les voir de près. Peut-être que j'apprécierai un petit peu plus. Le spectacle est excellent. Okay? C'est excellent ce qu'ils font. Mais pour moi, il manque les frères. Qui c'est que Stratovarius, c'est pas leur première visite, mais je pense que c'est un band qui peut être vraiment le fun à voir sur le bateau. The Covenant, Unleash the Archer, que je vous en ai glissé un mot tout à l'heure. Puis je me suis déjà promis d'aller voir Fintroll, qui... c'est folk, puis j'ai l'impression que ça va être... c'est Trollfest. J'ai dit Fintroll, je me suis trompé. Attendez un petit peu là, que je me trompe pas dans mes affaires. Je pense que c'est Fintroll. C'est ça, Fintroll. Ouais, bon. Donc, j'ai des bands que j'ai vraiment hâte d'aller voir. Il m'en reste encore plusieurs à découvrir. Dans les prochaines semaines, il nous en reste pas beaucoup. Donc, vous allez peut-être voir plusieurs épisodes sortir de façon consécutive. Boum, boum, boum. J'ai 2 entrevues encore à confirmer. Et j'ai rencontrer les gens de Beyond Creation. Jack de Road to Hellfest va m'aider à peut-être faire des choix dans les bands qui vont être annoncés. Lui, on va se le garder pour très près avant mon départ pour la croisière, le temps qu'on nous offre les 25 bands manquants. Donc, c'est d'ici 3 semaines, 4 semaines maximum, je vais parler avec Jack de Road to Hellfest. Ça, c'était évidemment. Je quitte Ottawa le 28 pour un embarquement sur la croisière le 30 janvier. On sera en mer jusqu'au 3 février avec un arrêt à Ocho Rios en Jamaïque. Voilà, c'est le plan pour aux portes de 70 000 tonnes de métal de 2025. Merci beaucoup d'être là. N'hésitez pas encore une fois à nous suivre sur nos médias sociaux puis à nous envoyer des petits mots, des petits commentaires, des idées. Peu importe, comme là, vous écoutez cette vidéo-là, allez voir sur le site web de 70 000 tonnes. Les bands qui sont là, il y en a peut-être que j'ai pas remarqué parce que la croisière l'année dernière, pour moi, ça a été beaucoup de découvertes de bands que j'ai beaucoup aimé. Flesh God Apocalypse, par exemple. Windrose, que j'ai beaucoup aimé. The Halo Effect, c'était excellent. Donc,
Les bands que j'ai réécoutés, j'ai l'impression que cette année, ce sera la même chose. Et j'ai le feeling qu'il y a des bands, encore une fois, sur la croisière qui seront un peu partout dans les festivals à l'été et qu'on va commencer à entendre parler. Donc, peut-être que vous, il y en a un qui a retenu votre attention. Fait qu'allez voir sur leur site et n'hésitez pas à me communiquer les bands que vous pensez que je devrais découvrir. Dites-vous que j'en connais zéro, OK, des bands qui sont là. Donc, quelle band je devrais découvrir? Instagram, Facebook, également sur YouTube. C'est facile de nous rejoindre puis de discuter avec nous. Vous pouvez nous écouter, je vous le rappelle, si jamais vous êtes en route sur iHeart Radio, que je remercie beaucoup, qui rendent vraiment cette saison 3-là possible. On est également sur Apple Podcast. Merci beaucoup. Je vous parle très rapidement à plusieurs reprises parce que les épisodes de la saison 5 de Aux Portes de s'en viennent parce que 70 000 tonnes de métal, c'est le 30 janvier. Puis au moment où j'enregistre ça, on est pronto.